Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Comme vous me voyez, je ne suis pas du tout maquillée, j'ai juste fait mes soins en fait à la salle de bain et vous allez très vite comprendre pourquoi. J'ai mis un petit peu de baume coloré, voilà, c'est vraiment le seul truc que j'ai fait. En fait, j'ai fait mes petites notes, hein, mais je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale. J'avais envie tout simplement de vous prendre avec moi pour mon petit parcours, ma petite découverte du bébé glow. Et là, vous allez me demander c'est quoi le bébé glow, pour celles et ceux qui ne le savent pas. Et je vais vous expliquer ça ici maintenant et vous expliquer aussi pourquoi je le fais, tout ça. Au moment où je vous parle, vous verrez donc un focus de mon visage, vraiment à la lumière naturelle, sans filtre, sans rien, que je vous ai fait en fait juste avant cette vidéo pour que vous voyez bien à quoi ressemble mon visage, dans quel état il est. Et donc comme ça on verra aussi l'évolution avec ce fameux soin. Donc c'est du coup un soin qui nous vient d'Asie. Le bébé glow, en fait, il promet un teint unifié et hydraté. Il fait tout simplement pénétrer des pigments colorés donc dans la peau à l'aide de micro-aiguilles. Le résultat, qu'est-ce qu'on peut attendre en fait de ce soin? En gros, plus besoin d'utiliser de fond de teint pendant des mois. Et je ne mets pas de fond de teint, je ne supporte pas les fonds de teint, je ne sais pas si vous le saviez, donc pour moi c'est vraiment top en fait, parce que j'ai beaucoup de mal à avoir beaucoup de matière sur le visage, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie pas forcément. Et je me suis dit que ça serait cool parce que vraiment la seule chose que je fais en règle générale c'est surtout matifier ma zone T. Évidemment je mets du blush, produit bronzant, produit glowy, vraiment j'aime beaucoup ça, mais le fond de teint c'est vraiment pas mon truc. Je matifie généralement ma zone T, si j'ai 2-3 petits trous, voilà, 2-3 petits boutons ou taches en attendant qu'un bouton cicatrise, je fais vraiment de la correction localisée quand ça m'embête. Mais même un anti-cerne et tout ça, je suis pas fan. Tout au plus, je mettrai un fond de teint compact si vraiment j'en ai besoin. Mais ça n'arrive pas souvent, donc je me suis dit que déjà pour ça, ça pouvait être cool. Du coup, on va passer plutôt à qu'est-ce que le bébé glow exactement et comment ça fonctionne, comment ça marche, tout ça. Alors du coup la question à se poser c'est qu'est-ce que le bébé glow et comment ça fonctionne exactement. Déjà donc comme je vous l'ai dit c'est un soin qui promet plusieurs choses. Une peau unifiée, lisse, sans cernes, sans signe de fatigue, sans boutons d'acné, sans cicatrices et sans pores dilatés. Bref, une peau presque parfaite. Une peau parfaite, je le répète et je le répéterai jamais assez, ça n'existe pas à part avec un filtre vidéo ou un filtre Instagram ou Photoshop, mais sinon ça n'existe pas. Il faut arrêter de se dire qu'une peau ne peut pas avoir de pores. Je veux dire, les pores sont obligatoires pour que votre peau puisse bien respirer, éliminer les choses qui ne devraient pas être là, donc ils sont plus ou moins visibles, ils sont plus ou moins incrustés, etc. Mais voilà. Je veux dire, faut arrêter d'être toujours à la quête du pore inexistant, c'est juste pas possible. Les cernes en revanche c'est bien un truc qui me gêne un petit peu, parce que comme je vous l'ai dit j'ai du mal à supporter tout ce qui est couche sur mon visage. Je commence à me mettre un peu à la CC Crème Eyes d'Herborian, qui je trouve pour le coup je ne la sens pas trop, mais il y a énormément de jours en fait où j'ai la flemme parce que c'est pas du tout dans mon habitude de mettre des choses sur mes cernes, et donc généralement avec ma poudre matifiante on voit toujours mes cernes. Donc je me dis que si je pouvais les diminuer un petit peu visiblement sans que rajouter de produits, forcément pour ça je serais contente. Donc c'est un soin comme je vous l'ai dit qui vient d'Asie et plus particulièrement de Corée. Est-ce que l'on est surpris? Personnellement non, tout simplement parce que j'ai toujours trouvé que les asiatiques et la beauté coréenne, japonaise, etc. en règle générale étaient vachement en avance sur nous. On va pas se mentir, on est quand même vachement à la traîne et on aime beaucoup s'inspirer, voire copier, hein, soyons honnêtes, tout ce qui est K-beauty, G-beauty, etc. Alors pour faire ce soin, on utilise un roller, comme ils appellent ça, donc en fait c'est un genre de petit stylo doté de micro-aiguilles, donc c'est vraiment minuscule, hein, vous ne les voyez pas, et ça fait tout simplement pénétrer dans l'épiderme des pigments colorés, proche de la couleur naturelle de votre peau, hein. Le but n'est pas d'avoir ici une couleur et ici une autre évidemment, et ça donne un effet en fait bébé crème. Évidemment, avant de commencer à faire ça, il y a tout un processus de désinfection et de nettoyage de la peau. On n'y va pas direct comme ça, voilà. Donc vous allez me dire quel est l'intérêt de perforer, entre guillemets, la peau pour y insérer des pigments.
En premier, les piqûres provoquées donc par les aiguilles vont stimuler les fibroblastes. Je l'ai plutôt bien dit, donc en gros, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le mot scientifique pour désigner les cellules responsables de la qualité de la peau. Ceux-ci vont reproduire davantage d'élastine et de collagène, deux protéines structurales permettant d'améliorer la résistance de la peau. Ensuite, ces micro-perforations vont permettre d'activer le processus de cicatrisation de l'épiderme, favorisant ainsi le renouvellement cellulaire. Et enfin, la peau est aérée grâce aux perforations. Cela permet donc d'y injecter facilement les pigments à 1 mm de profondeur. Les actifs se déploient à l'intérieur et l'effet bébé crème ne disparaît pas à chaque démaquillage. Et la prochaine question, c'est combien de temps est-ce que cet effet dure? Encore une fois, pour cette réponse, ça va vraiment dépendre de la qualité de la peau de chaque personne, puisque ça dépend. C'est comme le microblading, comme plein de soins et de maquillage semi-permanent, les lèvres, les machins. Ça dépend vraiment de votre peau, mais normalement, c'est entre 6 mois et 1 an, aussi en fonction du nombre de séances que vous allez faire. Alors, les conseils, c'est après la séance, on ne s'expose pas au soleil pendant 15 jours. Bon, pour moi, ça va pas changer grand-chose. J'ai jamais été une grande fan du soleil et je supporte très difficilement la chaleur. Je ne bronze d'ailleurs pas et je mets du SPF tout au long de l'année. Je n'insisterai jamais autant là-dessus, mais du SPF, même quand il y a des nuages et qu'il pleut, sachez que vous avez quand même des rayons qui traversent et vous avez beau faire tous les soins et tous les maquillages que vous voulez de votre vie, si vous ne protégez pas votre peau, bah écoutez, à 40 ans, vous aurez peut-être pas la peau d'une nana de 40 ans, à 50 ans non plus, et à 60 j'en passe, enfin bref, la qualité de la peau forcément ne sera pas la même. Clairement, la vampire qui sommeille en moi, c'est pas un souci pour elle. On essaye aussi de ne pas se maquiller pendant quelques jours. Bon, c'est normal, hein, le temps que ça cicatrise et que voilà, la peau elle revienne. Normalement, on hydrate bien également sa peau parce que ça peut aussi parfois dessécher un petit peu. De toute façon, je reverrai ça avec elle pour le temps exact de... on ne se maquille pas pendant tant de temps et je reviendrai vous dire ça en vidéo. Et enfin, ne pas aller à la piscine, sauna, hammam, toutes ces choses un petit peu pendant 7 jours après le soin. Pareil, le temps que la peau cicatrise, qu'elle reprenne un peu des forces, qu'elle se régénère et que le soin soit bien dans votre peau. Sinon, je ne vois pas trop l'intérêt de faire ça. Bon, je vous fais une petite alerte, mais je pense que normalement si vous êtes des adultes ou des personnes un minimum concernées et qui ne foncez pas à faire des choses voilà comme ça sans réfléchir, mais en gros, petite alerte, le bébé glow c'est évidemment pas adapté aux femmes enceintes ou aux personnes qui sont sous anti-inflammatoires, anticoagulants et celles qui souffrent de maladies auto-immunes ou de maladies de la peau, du genre herpès, psoriasis, eczéma, etc. Mais bon, de toute façon, si vous avez un doute, vous demandez soit à votre praticienne si c'est une bonne praticienne, et j'insiste, soit à votre médecin, votre pharmacien, voilà. Alors ok, là vous allez me dire, mais combien ça coûte? Parce que ça vend du rêve, mais combien ça coûte? Bah encore une fois, je peux pas vous donner un chiffre précis, tout simplement parce que ça va dépendre du salon et de l'endroit où vous le faites. Une séance, en gros, c'est entre 100 et 150 € en moyenne. Sachant qu'il faut faire entre 3 et 4 séances environ d'1 heure pour pouvoir avoir un résultat qui soit joli, efficace et que ça dure entre 6 mois et 1 an. Attention encore une fois, et je n'insisterai jamais assez dessus, s'il vous plaît, faites attention dans quel endroit vous le faites. C'est comme pour tout, c'est quand même un acte voilà, qui n'est pas anodin. C'est comme les tatouages, c'est comme les sourcils, le microblading, c'est comme le tatouage semi-permanent des lèvres, des grains de beauté, des fausses taches de rousseur, pardon, je pense que ça on en voit vraiment partout, de plus en plus d'actes comme ça. S'il vous plaît, c'est votre visage, c'est votre peau. Bon, déjà les tatouages ratés sur le corps, on va pas se mentir, ça fait chier, hein, voilà. Mais imaginez votre visage, je ne vois trop souvent que des filles avec un sourcil là, des sourcils orange, des sourcils qui virent au roux, des tatouages de lèvres complètement asymétriques, enfin des trucs vraiment... Et même pour l'hygiène, s'il vous plaît, faites ça dans un endroit dans lequel vous avez confiance. Alors, ça sera peut-être pas l'endroit le moins cher, peut-être que la nana là-bas, au lieu de vous proposer une séance à, je sais pas moi, 70 ou 80 €, elle vous dira, bah moi c'est 30, 35 €, 40 €, mais s'il vous plaît, n'allez pas au moins cher, réfléchissez, parce qu'après les dégâts sur votre visage, ça peut être vraiment important, et soit vous allez vous retrouver, et ça j'en ai vu bien souvent parce que je discute beaucoup avec la personne chez qui je fais mes soins, donc c'est pas la même qui fait mes sourcils, mais voilà, mes soins c'est elle qui les fait,
et on discute beaucoup et je sais que parfois elle a des personnes qui viennent pour des demandes de détatouage, des choses comme ça, et on ne peut malheureusement rien faire parce qu'on ne connaît pas forcément les produits. C'est comme les personnes qui font des choses à domicile. On s'achète un kit sur Cdiscount ou on s'achète un kit sur, j'en sais rien moi, Amazon ou voilà, pour recourber ses cils, pour qu'est-ce que je vois, des brow lamination, des trucs comme ça. Si vous avez envie de le faire et si vous êtes sûr de vous, écoutez, faites-le. J'ai vu des nanas se tatouer avec des kits Cdiscount, s'il vous plaît, et après ça vient en disant s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez faire quelque chose, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me détatouer? Non, parce qu'une bonne praticienne vous dira je ne sais pas quelle est l'origine en fait du produit que vous avez utilisé, je ne sais pas dans quelles conditions ça a été fait, et vous allez vous retrouver vraiment dans la merde, parce que même un tatoueur ne voudra pas forcément refaire un tatouage sur un truc qui est vraiment immonde et qu'on ne pourra pas faire, et ça vous reviendra plus cher au final. Et ça, si on peut faire quelque chose, si on peut rien faire, vous imaginez bien, enfin je veux dire, votre visage quoi, vous allez l'avoir pendant très longtemps sur la tronche. Donc voilà, je suis pas esthéticienne, c'est pas moi qui vais engendrer de l'argent sur ça, mais s'il vous plaît, faites attention, c'est genre hyper important. Vaut mieux ne rien faire que de faire n'importe quoi. Voilà. Après, écoutez les gars, c'est votre corps, c'est votre visage, vous faites bien ce que vous voulez. Mais juste pensez à ça. Je veux dire, même les brow lamination, les recourbements de cils et tout qu'on achète sur Amazon, je vois énormément de personnes faire des vidéos là-dessus. C'est vos cils, c'est votre visage, vous faites ce que vous voulez, si vous avez envie de le faire, vous le faites. Mais est-ce que vous connaissez vraiment l'origine des produits? Est-ce qu'ils sont vraiment certifiés? Est-ce que vous êtes vraiment en capacité de le faire dans les bonnes règles d'hygiène? J'en sais rien. Voilà. Et donc, la raison du pourquoi je le fais, je vous l'ai dit un petit peu au début, je supporte rien sur mon visage, alors oui, j'aurais pu rester comme ça, voilà. Maintenant, j'adore découvrir des nouvelles choses, j'adore aussi me faire chouchouter, j'en avais pas spécialement les moyens avant, j'en ai pas spécialement beaucoup plus les moyens maintenant, mais en fait, l'occasion et l'excuse surtout, ça a été le mariage. J'ai toujours voulu tester ce petit truc, je suis quelqu'un, donc comme je vous l'ai dit, qui met pas de fond de teint, pas d'anti-cerne. Et le mariage était une bonne excuse pour tenter et alléger aussi le travail du teint le jour J. Et voilà, et j'avais vraiment envie de tester ça pour le mariage. Donc moi j'ai pris le forfait 3 séances. Donc je vous reviendrai évidemment après la première séance, la deuxième séance, la troisième séance pour vous montrer un petit peu ce que ça a donné. Vous dire effectivement ce que j'en ai pensé, si je trouve ça vraiment cool ou pas. En tout cas, j'en ai parlé déjà avec, comme je vous le disais, la praticienne qui va s'occuper de ça. Et elle m'a aussi dit que mes soins et mon maquillage tiendraient mieux et iraient mieux dans ma peau et tout ça forcément parce qu'on aura fait aussi un travail en profondeur parce qu'il y a aussi une petite séance de micro-needling avant. Donc je trouve ça plutôt cool, je vais aller me faire chouchouter, ça me fera du bien. Et ça va aussi agir sur mon mental, mon stress, tout ça. Je pense que voilà, c'est aussi là-dedans que ça se passe, hein, faut pas l'oublier. Et du coup je reviens vers vous pour vous donner un petit peu le résultat, mon ressenti déjà de la première séance, la douleur, pas de douleur, etc. Voir si on voit effectivement quelque chose. Là il n'y a aucun filtre beauté, je n'ai pas mis de lumière, je suis devant ma fenêtre pour que vous voyez bien mon teint. Je vous aurais fait un zoom juste avant. Et voilà. Ma tête de cul, mes jolies cernes. Et encore je trouve que même s'il n'y a pas de filtre beauté, on voit pas énormément le rendu bleu et violet de mes cernes actuelles. Hein, c'est pas terrible. Enfin bref, sur ce, on se dit du coup à tout de suite pour vous et pour moi, à tout à l'heure. Salut, on se retrouve donc aujourd'hui pour faire le bilan de la première séance de Bébé Glow. J'en ai donc 3 à faire, là j'en ai fait une, ça fait 15 jours, j'ai rendez-vous d'ici 1h30 pour faire la deuxième séance. Chose que j'ai oublié de faire, c'est de revenir juste après la séance pour vous montrer un petit peu ma tête, mais je pense à le faire pour tout à l'heure, donc vous me reverrez un petit peu après. Là je voulais revenir surtout avec vous pour vous dire un petit peu si j'ai eu mal, si j'ai pas eu mal, comment ça s'est passé. Niveau douleur, sincèrement je n'ai pas eu mal. Sur le bout de mon nez, ça m'a chatouillé vraiment beaucoup, mais voilà, ça m'a chatouillé quoi, ça m'a pas fait mal. Enfin, sauf si vous avez mal quand on vous chatouille, sinon normalement il n'y aura pas de souci. Après, encore une fois, chacun est différent face à la douleur, mais écoutez, moi je n'ai pas eu mal. Ensuite, comment ça s'est passé? Je suis donc arrivée, j'ai eu le droit à un gros bain de vapeur, pas le petit bain de vapeur qu'on fait à sa maison, hein, vraiment un bon gros bain de vapeur sur la face.
C'était assez impressionnant, surtout que en ce moment il fait chaud, hein, donc autant vous dire que j'ai eu encore plus chaud, mais ça m'a fait beaucoup de bien. Et pendant en fait ce bain de vapeur, elle m'a fait, donc encore une fois peut-être que tout le monde ne fait pas ça, mais moi il y a une préparation de la peau qui est quand même vachement bien avant. Donc de mes souvenirs, elle m'a fait un gros... déjà elle m'a massé, ça fait du bien. Ensuite elle m'a fait un genre de masque qu'elle m'a enlevé, elle a bien nettoyé ma peau, elle a passé une lotion, quelque chose d'apaisant. Elle a vraiment très bien préparé voilà, ma peau. Ensuite elle a commencé par une séance de micro-needling. Donc là on est vraiment, il n'y a pas du tout de produits bébé crème, bébé glow, tout ça. On est vraiment sur la préparation de la peau encore une fois. Donc elle a passé son petit stylo avec les petites aiguilles. Je vous l'ai dit, je n'ai pas eu mal. C'est des micro-aiguilles, hein, vraiment partout. Alors niveau peau, encore une fois ça dépend de chacun. Moi j'ai pas de gros problèmes de peau, j'ai pas de grosses acné. Bon là je vous parle aujourd'hui, j'ai un bouton en plein milieu du pif et là c'est pas un bouton, j'ai été blessée, mais bon c'est pas grave. Mais sinon j'ai pas d'énormes acné, effectivement je suis une femme, donc à certaines périodes du mois je vais peut-être avoir une petite éruption, mais ce sera 3-4 boutons. Mais sinon je suis assez tranquille. Je vais toucher du bois juste là, parce que je vais vous dire ça et demain j'aurai 50 boutons sur la face. Donc voilà, on n'a pas spécialement visé ça. Par contre, c'est vrai que depuis qu'on a mis le masque énormément, et ben ici en fait, cette zone là, hein, et puis cette zone là, je pense comme tout le monde, et ben mes pores c'est une catastrophe, ils sont vachement ouverts. Et j'ai beau faire des masques, des nettoyages et tout ça de manière très régulière, j'avais quand même les pores un petit peu bouchés, donc on a vraiment travaillé sur ça. Et un petit peu ici, parce qu'en fait de ce côté là je n'ai pas de soucis, mais de ce côté là j'ai une micro-ligne qui est en train de se former. Et c'est vraiment très mini, mais c'est normal, et voilà, je vais pas faire de la chirurgie esthétique pour ça, etc. Mais du coup elle s'est concentrée un petit peu dessus, histoire de bien la repulper. Voilà. Et c'est vrai, j'ai vu la différence. Donc quand elle fait le micro-needling, elle m'a injecté donc un sérum en même temps. Bon, je suis désolée, on va être un peu moins stable, je suis obligée de vous reprendre avec mon téléphone, mais écoutez, je n'ai plus de batterie. Voilà, c'était pas du tout prévu, mais je n'ai plus de batterie. Donc, je vous disais, elle m'a injecté donc, ce fameux sérum qui est concentré en acide hyaluronique, et je suis pas du tout stable et je n'ai pas d'endroit pour vous poser ici, c'est fabuleux. Acide hyaluronique, je vais y arriver. Et il y avait un tout petit peu de botox, mais vraiment un tout petit peu, hein, vraiment un tout petit peu, vraiment un tout petit peu, j'insiste. Et écoutez, on est passé juste ensuite au bébé glow. Donc évidemment, est-ce que je dois vous dire que j'ai la teinte la plus claire? Je ne suis pas sûre, mais j'ai la teinte la plus claire. Et écoutez, ça s'est très bien passé. Donc après, comme je vous avais dit, hein, pas de maquillage le plus longtemps possible. Voilà, 48 heures c'est bien, si vous tenez plus longtemps c'est encore mieux. Moi sincèrement c'est tombé un samedi, donc je m'en foutais en fait de pas être maquillée. Je me suis pas maquillée avant le mardi, et encore c'était vraiment très light. C'était pas mes yeux, c'était un petit peu de blush crème et de l'highlighter, c'est tout. Il fait tellement chaud en ce moment que voilà, j'avais pas envie de plus. Et ma peau était quand même belle. Alors là, c'est cicatrisé, mais comme je vous ai dit, je n'ai fait qu'une séance, donc je sais pas vraiment si vous allez voir les résultats. Moi, je le vois au niveau de mes cernes, j'ai un petit peu moins de cernes. Je vois que ma peau était repulpée. D'ailleurs, les 2 premiers jours, je faisais ça, ma peau elle rebondissait direct, quoi, vraiment direct. Je faisais hop, et ma peau, biou, biou, c'est vraiment un truc de fou. Et je sens qu'elle a aimé. Ce qui est cool, c'est qu'après vos soins pénètrent beaucoup mieux, et ça pareil, je l'ai ressenti, je l'ai vu aussi au niveau de ma peau, donc pour l'instant je suis très contente. Il n'y a eu qu'une séance sur 3, j'ai très hâte de voir du coup le rendu de mes cernes une fois que ce sera vraiment fini, parce que voilà, je pense que vous le voyez, c'est vraiment ça en fait qui m'embête le plus, mes cernes. Voilà. Mais la petite ligne que j'ai ici, là, elle s'est vraiment estompée, donc j'ai très hâte de voir quand les 3 séances seront passées, vraiment. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah pas grand chose. Je reviendrai comme je vous ai dit après la séance tout à l'heure pour vous montrer un petit peu mon visage. Généralement je suis rouge, mais c'est pas non plus rouge pétard quoi. Franchement ça va.
Juste faites très attention au soleil. Moi je suis pas du genre à m'exposer au soleil, mais vraiment les 24 premières heures, ne vous exposez pas au soleil, n'allez pas boire un verre en terrasse ou quoi que ce soit. C'est très important. Déjà parce qu'en plus vous ne pouvez rien mettre sur votre peau, donc qui dit pas de rien dit pas de SPF, donc de base vous ne devez pas vous exposer. Mais alors en plus là vous venez de faire votre soin, donc vraiment n'y allez pas. Moi je suis juste sortie de la voiture pour rentrer dans Leclerc. Et il faisait très chaud comme je vous ai dit et je sentais que ma peau en fait me piquait. Elle me brûlait pas mais elle me piquait alors que vraiment j'ai juste traversé le parking. Comment vous dire qu'après je me suis bien réfugiée dans mon salon avec un bon bouquin et je me suis dit meuf pendant 24 heures bah tu sors plus. Voilà. Sur ce, je suis désolée je sais pas trop regarder en fait, j'ai pas l'habitude de filmer avec mon téléphone. Je pense que c'est là. Je pense. Bref, sur ce, je vais charger mon appareil photo, comme ça je pourrai vous reprendre avec l'appareil photo juste à la sortie en fait, ou au moins quand je serai rentrée chez moi, je vais peut-être pas filmer dans la voiture, et on se retrouve tout à l'heure. Allez, salut! Bon, donc comme je vous l'avais dit, on se retrouve juste à la sortie en fait de ma séance, donc on est allé un petit peu plus profond cette fois-ci, hein, parce que c'était la deuxième séance, donc forcément. Vous le voyez à ma peau d'ailleurs, hein, je suis donc rouge comme je vous l'avais dit, après... Franchement, c'est pas un truc de fou, on dirait juste que j'ai pris le soleil, ce qui clairement n'arrivera pas avec moi. Mais voilà, je suis un petit peu rouge, ici, un petit peu sur le nez aussi, mais rien de bien méchant. On a mis une poudre directement en plus du sérum à l'acide hyaluronique ici, et là, je sais pas si vous verrez avec avant, mais je suis quasiment lisse en fait ici. Mon creux c'est vraiment très atténué. Encore un petit peu ici, mais c'est normal, enfin, je veux dire, on parle et tout, donc forcément. Mais là, c'est vraiment très lisse. Ici, c'est beaucoup mieux aussi. Et on s'est un petit peu aussi attardé là, parce que vous savez, ce fameux truc-là, et ben là, j'avais un petit trait qui restait un petit peu, vraiment 2 minutes, le temps que ma peau se remette bien. Chose que je n'avais pas forcément quand j'étais plus jeune, n'est-ce pas? Mais là, bah non quoi. Je fais ça, hop, plus rien. Donc écoutez, je suis très contente. Comme d'habitude, résultat dans une semaine, le temps que la peau se renouvelle et tout ça. Donc là, je ne touche pas ma peau pendant 24 heures. Demain, je ferai mes soins. Mais voici pour le résultat. Je n'ai toujours pas eu mal. Même si on est allé plus loin, plus profondément et tout, je n'ai toujours pas eu mal. C'est juste que là, comme la peau est plus tendue, ça me chatouille. Le nez, ça me chatouille. Mais vraiment, je n'ai pas eu de douleur. Donc, écoutez, à tout de suite pour vous. Et puis... à bientôt pour moi. Je vous reprends pour ma 3e séance de bébé glow. Donc là, je viens juste de sortir en fait de ma séance. Hein, donc voilà, c'est tout frais. Comme vous pouvez le voir, ma peau est vraiment très repulpée et elle est très glowy. Je pense que vous le verrez. Là, je suis quasiment lisse. Là, c'est la même chose, je n'ai quasiment plus ma marque. Regardez mes cernes aussi, comme elles se sont estompées et comme elles sont beaucoup plus lisses, mes pores, ça va aussi beaucoup mieux. Et le bébé glow, franchement, sur mes cernes, ça se voit vraiment beaucoup. Mon visage est unifié, j'aime beaucoup. Donc ce que je vais faire, c'est que je reviendrai du coup dans une semaine, une fois que ça sera bien cicatrisé et qu'on aura le résultat final. Je vous donnerai mon avis et voilà, on en reparlera. Me voici donc de retour après une semaine et donc la dernière séance de bébé glow. Voici donc ce que mon teint donne. Franchement, je suis très contente. Je ne suis pas du tout maquillée. Voilà, j'ai mis du baume à lèvres. J'ai fait mes soins ce matin. Il était à peu près 8h30 et là il est 13h30. Donc je n'ai rien fait depuis. Je pense que vous verrez, la qualité de ma peau a changé. Elle est plus uniforme. Mes cernes, ça va aussi quand même beaucoup mieux. Et est-ce que vous voyez ce glow que j'ai sur la peau que je n'avais pas avant? Là, je vous dis, je n'ai rien sur mon teint. Et j'ai vraiment un glow permanent sur le visage. Je suis vraiment très contente. Si je veux pouvoir l'entretenir, j'ai une séance à faire à chaque changement de saison et je pense que je le ferai parce que vraiment, je suis très contente du résultat. Je vous fais cette vidéo maintenant tout simplement parce que après je vais faire ma retouche de microblading, donc je vais ressembler à une sorcière pendant les premiers jours. Donc j'en ai profité, donc on est dans la salle de bain, faites pas attention au bordel derrière. Mais bon voilà, le résultat est là. La qualité de ma peau est là, je sens que mes soins pénètrent mieux, je sens que voilà, bon là j'ai un truc énorme, je me suis fait piquer et je fais toujours des réactions, donc forcément c'est pas très joli. Mais voici donc le résultat final. Je vais peut-être me rapprocher un petit peu, en sachant que je suis face à la fenêtre, donc c'est vraiment voilà, le résultat naturel. Il n'y a pas de filtre beauté, il n'y a pas de choses comme ça sur mes vidéos, et
je suis très contente du résultat. Donc évidemment si vous êtes de la région, c'est-à-dire du Pas-de-Calais et plus précisément dans la zone de Béthune, je vous mets évidemment le lien Facebook en barre d'infos de la praticienne, tout simplement, comme ça vous pourrez la contacter directement si ça vous intéresse. Franchement c'est pas la première fois que je fais des soins chez elle, ce sera pas la dernière fois, il y a énormément de choses encore qui m'intéressent chez elle et que j'ai envie de découvrir. Et là en tout cas, voilà, je ne peux vous dire que je suis trop contente, parce que déjà que je n'aime pas le fond de teint, mais alors là... Vous me direz ce que vous en pensez, si par rapport au début de la vidéo vous voyez quelque chose, vous voyez un changement ou pas. Moi, à me voir comme ça tous les jours, je vois le changement. Je vois que oui, il y a un changement. Bref, je pense que vous avez compris que je suis contente de cette expérience et que je la renouvellerai. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!